Bonjour à tous. Alors pour ce premier tutoriel, nous allons réaliser ce couvercle de boîte à savon, tel qu'on le voit ici. Donc on va réaliser ça sous FreeCAD. Ça sera la version Daily, donc c'est une version qu'on trouve sous Linux, qui est mise à jour, c'est une version bêta qui est mise à jour quasi quotidiennement. Ici c'est la version d'aujourd'hui, donc du 26/12/2019. Et le système d'exploitation, c'est Ubuntu 18.04.3 en long time service. Alors, sans tarder, on va commencer. Donc, pour commencer, on va créer un nouveau projet. Ce qui est fait, on va créer un corps. On va aller, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, dans l'atelier Part Design. Et on va créer notre première esquisse. Alors dans l'esquisse, on nous demande de choisir un plan un plan d'orientation dans lequel on va faire l'esquisse. Alors en fait, le plan dans l'absolu n'a pas beaucoup d'importance à partir du moment où les autres plans qui suivent respectent le premier plan qu'on a choisi. Ce que l'on veut simplement respecter ici, c'est que lorsque l'on appuie sur afficher la vue de face, on ait bien la vue de face, de devant. La vue de haut, pareil, qu'on ait le couvercle vu par le haut, ou alors vu par le côté, ou même vu par en dessous, on veut que ça corresponde à ça. Et bien sûr, ceci est dépendant de la façon dont je vais créer ma boîte. Dans mon cas, je vais créer des espèces de figures latérales, et donc le plan qui est adapté, c'est le plan YZ. Donc je vais créer ma première esquisse dans le plan YZ. Alors on va déplacer un petit peu pour avoir bien de la place. Et on va commencer notre première esquisse. Alors on va faire un rectangle. Ça représente ma boîte vue sur le côté. Alors vu que la boîte est légèrement bombée, on va supprimer cette partie haute. Et on va aller mettre un arc de cercle. On va prendre point d'extrémité et point sur périmètre. On va maintenant cliquer, on va relier à cette boîte. Donc dès que le petit bout devient blanc en haut, on va pouvoir cliquer. Donc là c'est le cas. Je vais aller de l'autre côté. Et à nouveau, dès qu'il devient blanc, je clique. Et là je peux régler l'inclinaison de la pente de ma boîte. Donc, peu importe en fait. Je rectifierai ça après, puis comme d'habitude, clic droit pour enlever l'outil. Et voilà. Donc là, maintenant le profil est fait, maintenant il s'agit de le contraindre. Alors la première contrainte, je vais le fixer ici. Donc ce sont 2 points, donc ça se fixe avec le point. Je vais donner une contrainte d'égalité de hauteur à ces deux côtés. Puis je vais donner une hauteur à ce côté, elle est de 25. Je vais donner la largeur, donc la profondeur de ma boîte, elle est de 60. Et maintenant, je n'ai plus qu'un seul degré de liberté, qu'on voit ici, et c'est cette ligne-là qu'en fait je peux encore bouger. Alors en général, pour définir un arc de cercle, on utilise la fonction rayon, sauf que le rayon est pris à partir du centre de l'arc de cercle et non pas de la boîte, et donc ça ne me donne pas vraiment la hauteur de la boîte. Alors c'est un moyen que je n'aime pas, je préférerais avoir la hauteur de ma boîte, et donc je vais m'y prendre autrement. Alors comment je vais faire ? Tout simplement, je vais placer un point sur cet arc de cercle, donc dès que ça devient jaune, je clique, et j'ai mon point qui est sur ma ligne. Ce point maintenant je vais le mettre au centre de la ligne. Pour ceci je vais le définir à moitié de la longueur des 60. Je vais donc le mettre à 30. Et maintenant je vais pouvoir définir la hauteur de mon couvercle, la hauteur du centre de mon couvercle, très facilement. Et cette hauteur elle sera de 27. On voit à l'extrémité, le couvercle n'est pas très bombé, il n'est bombé que de 2 mm, mais cela est suffisant. Voilà.
Donc ma figure est entièrement contrainte, je ferme mon esquisse. Et maintenant, il faut que je fasse l'esquisse suivante, qui est donc l'esquisse du centre de la boîte, qui elle sera un peu plus bombée, et qui va se situer à peu près là. Alors pour pouvoir mettre une esquisse là, il me faut un plan de construction, un plan de référence. Pour ce faire, je vais sélectionner mon esquisse, c'est déjà fait. Je clique sur créer un nouveau plan de référence. Ce nouveau plan de référence se crée donc à l'endroit où il y a mon esquisse. Et maintenant, je vais le déplacer par là pour pouvoir créer l'esquisse dessus. La boîte, elle fera 100 mm de largeur, donc je vais le mettre à 50. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai mon plan. Je vais pouvoir faire une esquisse sur ce plan. Évidemment, je vois devant la première esquisse que j'ai faite. Ça, c'est pas un problème. On va tout simplement la désactiver en la sélectionnant et en appuyant sur la touche espace. Maintenant, on va refaire la même chose qu'avant. Enfin, presque la même chose, ça ne sera pas exactement la même hauteur. Donc on va joindre ces deux points. On va donner une contrainte d'égalité à ces deux lignes-là. On va donner une hauteur de 25. Voilà. On va donner une largeur, une profondeur de boîte de 60. Et maintenant, on a oublié de supprimer cette ligne. C'est pas grave, on va le faire maintenant. On va placer ça un petit peu plus au milieu. Et donc, on fait pareil qu'avant. Quand le point devient blanc, on clique. Quand le point devient blanc, on clique. Et on crée notre arc de cercle. Pareil, on va mettre un point sur l'arc de cercle. Quand ça devient jaune, on clique. Voilà. On va le mettre au milieu en lui donnant une distance de 30. Voilà. Et maintenant, on va lui donner une hauteur de 33. On avait 27 avant, là on va le bomber un peu plus, donc on va lui donner du 33. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait là? Là, j'ai pas mis la contrainte d'horizontalité. Voilà. Donc c'est bien, vous avez vu qu'on peut avoir des petits soucis de temps à autre, mais c'est pas très grave. Donc là, ma figure, elle est contrainte. Je vais pouvoir fermer mon sketch. Voilà. Donc maintenant, je le vois bien ici. Je ne vois pas le premier sketch parce que je l'avais désactivé. Et je vais désactiver mon plan de construction. Donc maintenant, il me suffit de créer un petit peu plus loin le même qu'ici pour terminer ma boîte. Ça par contre, je ne vais pas refaire un plan de construction, je vais tout simplement sélectionner mon premier sketch, aller dans édition et dupliquer l'objet sélectionné. Alors si vous êtes sous la version 0.18, vous n'aurez pas exactement la même boîte, vous allez avoir une boîte copier ou non les dépendances, il faut répondre non, vous n'en avez pas besoin. Ici c'est un peu plus développé, mais en fait le plan qui accompagne le sketch, je n'en ai pas besoin. Donc je vais le supprimer. Et je vais copier juste mon sketch qui pour l'instant est exactement confondu, donc au même endroit que l'autre. Alors ce que je vais faire, je vais le sélectionner et je vais le déplacer dans Z. On voit, et si je tourne, on voit que je le déplace et je vais le mettre à l'autre bout, c'est-à-dire à 100. Voilà, donc maintenant j'ai mes trois sketchs qui vont me permettre de réaliser mon couvercle. Pour ce faire, je vais sélectionner le premier sketch et je vais appuyer ici sur l'icône lisser un profil sélectionné à travers d'autres sections de profil. Donc là, maintenant, le premier sketch a disparu, il est là-dedans. Je vais rajouter les deux autres, donc ajouter une section. Je saisis le deuxième sketch et là on voit déjà que la boîte est en train de se construire. Il suffit maintenant que j'ajoute encore une section, la troisième et dernière, et tout est dans mon Additive Loft. Je clique sur OK et que voici, j'ai donc mon couvercle.
lequel pour l'instant est plein, et pas encore extrudé. Ce que je vais faire maintenant tout de suite. Pour ça, je vais sélectionner la face inférieure, donc là où je vais faire l'extrusion, et je vais cliquer sur l'icône générer une coque solide. Lorsque je clique, ma boîte disparaît, donc généralement c'est le signe d'une erreur, mais c'est pas le cas ici. C'est tout simplement qu'il faut cocher générer l'épaisseur vers l'intérieur. Et on voit que c'est déjà fait. On m'a généré, on m'a évidé la boîte. Sauf que je veux que ce soit évidé à 2 mm. Alors là, je vais vous montrer un tout petit bug. Parce que je vais passer ça à 2 mm. Si je sélectionne et que j'appuie sur la touche 2 de mon clavier, en fait, ça me fait simplement tourner la boîte, mais ça ne change rien d'autre. Donc je suis obligé de passer ici par le petit ascenseur pour le mettre sur 2. J'ai maintenant une épaisseur de 2 mm. Je peux valider. Et donc ma boîte est terminée. Je vais maintenant faire la petite découpe sur le bord, donc ce qu'on voit ici, cette partie-là. Pour ce faire, j'aimerais bien faire un sketch sur cette face-là. Si je crée cela, un sketch sur une face, il veut pas vraiment, donc on va pas le faire comme ça. Si je crée un sketch, il me le met pas là où je veux, alors que j'avais sélectionné la bonne face. Donc je vais faire tout à fait autrement. Je vais sélectionner le body, je vais créer un sketch et je vais déterminer la face sur laquelle je veux le mettre. Et la face sur laquelle je veux le mettre, c'est la face avant, c'est donc cette partie-là, le plan XZ. Et voilà, je vais pouvoir dessiner mon petit cercle qui va me servir à faire le trou. Pour ça, je choisis l'outil cercle, je crée mon cercle, je vais lui donner un diamètre de 10. Voilà. Je vais placer le centre du cercle sur cette ligne-là. Et je vais le placer au milieu de la boîte. Donc la boîte fait 100 de long, donc il faut que je le place à 50. Voilà. Et mon sketch est contraint, tout est parfait, donc je vais pouvoir fermer cela. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement créer une cavité en cliquant sur cette icône-là. Donc dès que je clique, on voit qu'il a traversé la première partie de la boîte, sauf que j'aimerais aussi qu'il passe de l'autre côté, pour pas être obligé de recommencer. Donc je vais choisir ici à travers tout, et on a la boîte quasiment terminée d'ailleurs. Maintenant on va s'occuper de faire l'écriture. Alors pour ce faire, il faut aller dans l'atelier Draft. Il faut, pour commencer, choisir le plan sur lequel l'écriture va se faire. Ça se fait ici. Alors nous, on l'avait au-dessus, donc on choisit le plan top. Ce ne sera pas vraiment au top, mais ça correspond à peu près à ce qu'on veut faire. On peut le déplacer après, de toute façon, c'est pas un problème. Et donc on va créer une forme à partir d'une chaîne textuelle. On va prendre cette icône en forme de S. On va cliquer dessus. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est la chaîne, donc le texte qu'on veut mettre. Alors le mot, c'est le mot savon. On va mettre. Ça c'est facile. La hauteur, on veut du 12. Ça c'est des essais que j'ai fait. Et ensuite, on en vient au plus difficile, on en vient au choix de la police. Alors le choix de la police, déjà on s'attendrait à cliquer, en cliquant sur ce bouton, que l'on ait les police systèmes qui s'affichent un petit peu comme dans un traitement texte lorsque l'on déroule le choix de police. En fait, pas du tout. Il propose tout simplement de choisir une police dans un dossier. Alors pour ça, il faut qu'on ait un fichier TTF, TrueType Font. Alors ça se télécharge, on peut lui indiquer un chemin dans le système où il y a une police qui nous convient. On peut télécharger des fontes plus ou moins fantasy, notamment sur dafont.com.
Et par contre, il faut faire attention à une chose, toutes les polices ne fonctionnent pas, même si elles sont TTF. Alors je vous ai préparé un petit exemple ici. Là, nous sommes sur Inkscape, sur version bêta 1.0, mais c'est pas ce qui est important. Donc ici, vous avez l'adresse pour pouvoir télécharger gratuitement des fonds parmi des milliers. Alors ici, je propose deux polices. Je propose la police Madame TTF, qui ne fonctionne pas, et la police Mot de Schrift, qui fonctionne. Alors, qu'est-ce qui fait que la police Madame ne fonctionne pas? C'est en fait, ce sont ces parties-là, je vais vous les montrer, ce sont ces parties-là qui en fait se chevauchent. Et ça va bloquer FreeCAD, ça va l'empêcher de faire un travail propre. Ici, il n'y a rien qui se chevauche, et donc Mot de Schrift fonctionne. Voilà, donc faites bien attention à la police. Si vous avez un problème, souvent cela vient de la police, donc attention à la police. Il ne faut pas qu'il y ait de chevauchement, il ne faut pas qu'il y ait ce genre de choses. Donc là, on retourne dans FreeCAD, donc on va prendre Mot de Schrift, c'est les deux polices que j'avais téléchargées pour faire les essais. On va lui dire Mot de Schrift, et après, finalement, c'est tout. Le positionnement, on le fera plus tard, ça n'a pas vraiment d'importance. On clique sur OK, et on s'aperçoit, on a notre texte qui est mis, alors j'ai mal à le voir là, ouais, il est quelque part là, bon, peu importe. Ce que je vais faire, je vais désactiver la grille, j'en ai plus besoin, et je vais aller dans l'atelier Part. À partir de maintenant, donc, je vais lui faire une extrusion pour qu'il ait du volume. Alors il faut que je le fasse dans l'atelier Part, je ne pourrais pas le faire dans l'atelier Part Design puisque le Shape Spring n'est pas dépendant d'un body et donc ça ne marcherait pas. Donc je le fais dans Part. Alors là, il n'y a pas grand chose à faire, le long de la normale, ça me va bien. C'est juste que la hauteur ne me suffit pas, je vais faire une hauteur allez, de 40. Et je vais cliquer sur OK. Voilà, donc là maintenant j'ai ma police qui est à côté, donc là elle est stupidement mal placée, mais ce n'est pas grave, je vais la déplacer, donc on va utiliser le clic droit, transformer, ce qui nous permet d'avoir ces petites flèches qui vont nous permettre de ramener tout ça. Donc je vais dézoomer un petit peu pour avoir le tout. C'est un petit peu laborieux, là, je le conçois. J'aurais dû mettre à 0 auparavant, mais c'est pas très grave. Je vais le mettre au-dessus de la boîte. Je vais voir ça par le haut, ce que ça donne. Je ne suis pas encore au bon endroit, mais j'ai mes flèches qui sont très loin. On va laisser ça pour l'instant. On va agrandir. Et on va finalement le régler avec ce moyen-là. En disant que je vais changer mon Y. Je vais le mettre à peu près au milieu. Je vais changer mon X. Je vais le déplacer de telle façon à être à peu près au milieu de la boîte. Voilà, je fais rien de très précis, c'est didactique, c'est pour montrer la chose. Ok, donc ça c'est un premier placement, donc je suis encore bien au-dessus. Je vais encore une fois retourner. Et je vais abaisser mon Z très nettement. Voilà, j'ai touché par erreur. Alors, ouais, je vais le mettre à 20. Bon, là, je tiens un peu trop près. Allez, je vais le mettre à 40. Et maintenant, en fin de compte, on se rend bien compte qu'on a un léger problème. Ce problème, il est le suivant. Lorsque l'on voudra faire la découpe, il va falloir descendre la police. Ce que je peux faire là. Et si je descends la police, on voit bien que lorsque je vais toucher ici, je ne serai pas encore, j'ai une distance trop grande ici pour pouvoir découper. Et à l'inverse, si je descends plus ma police pour entrer complètement, on verra qu'elle a déjà traversé de l'autre côté. Alors que je veux qu'elle rentre régulièrement d'1 millimètre.
Donc, pour l'instant, je ne peux pas le faire comme ça. Il va falloir que je découpe d'abord ma police et que j'adapte la courbure de ma police pour qu'elle soit identique à celle de la boîte. Pour ça, je vais commencer par désactiver la boîte. Je vais retourner en arrière. Ça, c'est la boîte avant que je ne fasse, que je ne les vide. Je vais dupliquer cet objet. Je vais donc pièce, create a copy, créer une copie simple. J'ai maintenant la copie de cette boîte. Je vais désactiver l'autre. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement descendre ma police, la faire bien rentrer dans la boîte. Et maintenant, ce que je veux, c'est que la police soit découpée par la boîte. La police est déjà sélectionnée, c'est ce qui va être découpé. Je vais sélectionner maintenant la boîte en appuyant sur CTRL et je vais faire une soustraction booléenne. Alors là, ça dure un petit peu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide. Ça galère un peu et que voici, c'est terminé. Et donc j'ai ma police qui est maintenant découpée, qui est arrondie, qui s'adapte parfaitement à ma boîte. Il me suffit maintenant de faire réapparaître ma boîte. Et j'ai la police exactement au-dessus de la boîte. Je veux par contre qu'elle rentre exactement de 1 mm. Donc je vais l'abaisser de 1 mm. Et je vais refaire une opération de coupage. Alors pour ça, ce que je veux qui soit découpé, c'est la boîte. Je la sélectionne d'abord. Elle doit être découpée par la police. Je la sélectionne ensuite. Et je clique sur l'outil « Faire une soustraction booléenne ». Encore une fois, ça va être un petit peu long. Il y a de nombreux objets. Donc voilà qui est fait. À partir de là maintenant, on voit, j'ai ma boîte. J'ai mon savon. Donc c'est pas si compliqué que ça. Alors maintenant, j'ai plus grand chose à faire. Ce que je vais faire, je vais encore faire quelques petits congés et donner une couleur à la boîte. Alors, pour donner quelques petits congés, c'est-à-dire des arrondis dans les angles, une façon plus ou moins idéale, c'est de passer en mode filaire. Ça permet de mieux voir les angles. Alors, je vais peut-être commencer par l'intérieur. Donc, je sélectionne ma première ligne, je maintiens un contrôle. Alors, je peux déplacer entre-temps pour bien voir les choses. Je maintiens ma deuxième ligne, je fais ma ligne verticale, je fais cette ligne verticale, celle-là, la ligne verticale ici, et la dernière ligne verticale qui est celle-là à droite. Et à droite, voilà. À partir de maintenant, je vais dire un congé, créer un congé. Il m'a sélectionné les arêtes qui allaient bien. Le rayon de 1 mm, ça me va, donc c'est parfait. Je clique sur OK et j'ai mes petits congés. Donc pour me rendre compte, il suffit que je remette le volume et on voit que j'ai mon petit congé à l'intérieur. Donc je vais faire pareil sur les bords extérieurs. Je repasse en mode filaire. Je vais sélectionner ce bord-là. Avec CTRL, je vais sélectionner ce bord-là, je vais sélectionner ce bord-là. La face extérieure, la face extérieure, face extérieure. Là, et j'ai plus que cette ligne à sélectionner. Pareil, je vais créer un congé, sauf que ce coup-ci, je veux qu'il soit beaucoup plus important. Je veux qu'il soit de 4 mm. Et je clique sur OK. Je remets la boîte en normal, en filaire ombré, et j'ai ma boîte. Voilà, le travail est terminé. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si long que ça. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est juste encore lui donner un petit coup de couleur. Donc on sélectionne la boîte, on appuie sur le bouton droit. Alors définir les couleurs, non, parce que là vous allez définir chaque face séparément, ce qui n'est pas le but ici. On va faire ça dans Apparence.
Alors là, il y a un moyen de donner un petit brillant, c'est d'aller dans matériaux et on choisit plastique brillant. Ensuite, on va lui donner une couleur, on va dire qu'on le veut jaune. On valide. Et maintenant, j'ai une petite brillance comme ça qui traverse et j'ai ma boîte. Et voilà. Pour la prochaine vidéo, nous allons réaliser exactement la même boîte, sauf que nous allons nous interdire l'atelier Part Design. Nous allons la réaliser exclusivement dans l'atelier Part et Draft bien sûr pour l'écriture. Et l'écriture, nous allons la mettre en relief, mais non plus vers l'intérieur comme maintenant, nous allons la mettre en relief vers l'extérieur. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.